Et mon parcours a commencé à Lambézélec, à côté de Brest, quoi. Hein. À l'époque, on faisait bien la distinction entre Lambé et Brest. Et lorsqu'on prenait le trolley, il y avait des trolley à l'époque, on prenait le trolley de Quérinou, on disait on va à Brest. J'ai été élevé par une grand-mère qui était née en 1900 et une arrière-grand-mère qui était née, elle, en 1878. Pourquoi j'étais arrivé là? Parce que ma mère m'a abandonné, quoi. C'est une période pas facile du tout quand j'y pense. Ça a été quelque chose de très dur. Parce qu'il n'y avait pas de petits camarades, il n'y avait rien, il y avait des vieilles personnes qui avaient des histoires fort intéressantes. Hein. Tout appris, hein. Machin, il y avait un pied dans le 19e, il y avait encore les estropiés de la guerre 14 qui passaient là. L'arrière-grand-mère me racontait 14-18, elle me racontait même des bouts de ce que son père lui avait raconté sur la guerre de 70, franco-prussienne. Donc moi je suis né avec un pied dans le 19e et l'autre qui était dans le 20e, aujourd'hui le 21e. Et puis bon, j'ai grandi quand même, j'ai réussi à me sortir de ce pétrin-là. J'ai travaillé de bonne heure, ça, pas beaucoup de monde qui le sait, ça. J'ai travaillé de bonne heure, j'ai fait ce qu'on appelait télégraphiste. J'étais porté les télégrammes comme ça à Brest, en mobilette. Je connaissais la ville de Brest comme ma poche. Bon, il y a eu le militantisme, déjà jeune au Parti communiste, jusqu'au 22 août 68. Le 22 août 68, c'est... on se souvient peut-être de ces chars qui arrivent à Prague. Bon, ça a été un drame total pour moi, une incompréhension totale, et donc mes amours et le Parti communiste se sont arrêtés là. Mon père qui était communiste, on n'échangeait pas grand-chose avec mon père, mais je trouvais que c'était une lutte juste. Je trouvais que c'était juste. Et puis, le côté militantisme, après je suis allé voir du côté de l'UDB. J'étais pas souvent en Bretagne à ce moment-là, mais j'avais adhéré à l'UDB. Je suis resté un petit moment comme ça à l'UDB avec les grandes figures de l'UDB, dont Ronan Le Pron, qui était le personnage... un homme doué avec une analyse très fine qui me disait, tu comprends, la Bretagne, c'est un problème de lutte des classes. Moi, je suis un vieux stalinien qui disait. Et en fait, ce parti-là fonctionnait parfaitement comme le Parti communiste, avec le centralisme démocratique, avec des choses comme ça. Le grand débat là-dedans, c'était l'indépendance, l'autonomie, qu'est-ce que c'est? Il y a eu aussi mes amours ou mes amourettes, je sais pas, avec le FLB, bien sûr, quoi, qui étaient des cousins, les cousins bannis. Il y avait quelques amis, camarades, comme on disait, qui avaient la double appartenance. Alors moi j'ai continué à avoir une vie à côté quand même, hein, une vie à côté. Je travaillais dans une grosse société qui s'appelle l'AOIP. C'était une SCOP, une coopérative ouvrière. Et elle était devenue une grosse société de plus de 4000 personnes. Et 2 usines en Bretagne, par exemple, à Morlaix et à Guingamp. Lorsqu'elle s'est installée à Guingamp, notamment, elle a envoyé ses meilleurs ingénieurs et meilleurs techniciens pour former les Bretons. Ça ne se faisait pas à l'époque. Les Bretons, c'était bon pour faire manard, et puis Mapelzo, hein. Voilà, donc j'étais dans cette entreprise-là, j'étais technicien, je connaissais rien, mais rien. J'ai appris sur le taille des autres, les machins, à remonter les chaînes, à dépanner. C'était de l'électromécanique, l'électromécanique c'est d'une grande précision, et ça demandait beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux. Et jusqu'au jour où je suis parti à la direction centrale à Paris, travailler à la com interne. Voilà. C'était bien parce qu'il fallait avoir une com interne, puisque les salariés étaient aussi propriétaires de leur entreprise. Mais pas tous, une partie. Et ce qu'on appelait les sociétaires,
et ceux qui n'étaient pas sociétaires. Et ça a très bien marché jusqu'en 1980, où l'État, décision régalienne de Giscard ou de ses ministres, ont dit on va réorganiser le marché, il n'y aura plus cinq sociétés, il n'y aura plus que 2. Là. Et la OIP, on pouvait la vendre à personne puisque ça appartenait à ses salariés. Ben, il a fallu trouver une solution. Donc moi j'ai continué mon boulot, hein. J'étais au service centraux, donc je faisais la com, je travaillais un peu à la DRH, machin comme ça. Puis je suis devenu administrateur de l'entreprise. Alors ça aussi, ça n'a pas été une période facile, tiens. Où il a fallu faire des plans de licenciement, quoi. Enfin voilà. Puis ça s'est arrêté un jour. Puis je suis parti en Afrique. Ah ben j'étais confronté à autre chose. Le néocolonialisme, le racisme. J'ai vu ce que c'était le racisme au Cameroun. Le racisme des petits blancs. Chouette, hein. Ah si j'avais pu barrer français de mon passeport, tiens je l'aurais fait. Hein. Voilà, c'est resté 1 an comme ça, à Cameroun, à faire de la formation sur de centraux téléphoniques que je ne connaissais pas, que je connaissais mal. J'ai fait ça avec des Africains, je m'entendais très bien avec eux. Un jour, on vient me voir et ils disent tu ne devrais pas les recevoir chez toi. Ah, qui c'est les? Ben c'est les Blacks. Enfin, je fais ce que je veux. Ouais, mais tu vas voir, tu vas être emmerdé, ils vont fouiller dans ton frigo, ils vont regarder. J'en ai à foutre, ça va pas me gêner. Donc je suis resté 1 an comme ça. Et puis on m'a dit, bon bah tu rentres. J'habitais Guingamp à l'époque, moi je suis rentré à Guingamp. Et puis j'ai plus de boulot. Et je suis reparti, et donc j'avais toujours ce côté communiste, et je suis allé en Albanie. Alors là, c'était autre chose encore. Drôle de pays, l'Albanie. C'était le pays marxiste-léniniste, fâché tout le monde, fâché avec l'Ouest, mais fâché avec les Russes, fâché avec les Chinois, fâché avec les Yougoslaves, les voisins. C'était le socialisme dans un seul pays. Un pays drôle, un pays très surveillé. Partout où j'allais, moi je pouvais aller à peu près n'importe où. Je suis resté 1 an, hein. À peu près où je voulais, il fallait que je dise quand même, mais on n'avait pas le droit de prendre le train, peut-être valait mieux. Et j'ai pas le droit de prendre le bus, peut-être qu'il valait mieux aussi, mais quand je voulais quelque part, il fallait que je demande, et puis on mettait à ma disposition une voiture avec un chauffeur, voilà. J'étais rentré en relation avec une association qui s'appelait Amitié franco-albanaise. Et elle me dit, tu sais, peut-être à Tirana, ils auraient besoin de quelqu'un comme toi à l'ATA. L'ATA, c'est l'agence télégraphique. C'est pour remettre des textes en forme, des trucs, tu sais, pour que ce soit plus compréhensible par les Français qui reçoivent ça, et pour les bureaux de presse et compagnie. Et donc je suis allé là-bas. J'ai rencontré Kadaré, j'ai rencontré Ditero Agoli. Et moi, je m'étais toujours posé la question, pourquoi dans ce pays, fermé à tout, avec une dictature terrible quand même, et comment ça se fait que les écrivains arrivent à dire ce qu'ils disent? Moi, je suis revenu en Bretagne, et j'ai décidé d'aller faire autre chose. J'ai décidé de faire un 3e siècle en ressources humaines, que je connaissais un peu pour avoir travaillé là-dedans. Et donc je suis allé à l'ISFOGEC et SEC à Limoges. Là j'ai tout de suite compris que c'était une erreur. Là. C'était une erreur. Bon, j'ai fait quand même. Hein. Là je menais une vie d'étudiante. À côté de ça, j'allais au cours, mais je faisais du théâtre. Donc j'étais au cours la journée et le soir j'étais au théâtre. Je suis sorti de là, je vois, c'est de la NPE, ou c'est quelqu'un qui m'en parle, les SCOP qui recrutaient un délégué pour faire la promotion des SCOP. Là aussi, je me souviens, le premier jour où je vais embaucher, c'était le 1er septembre ou le 2 septembre. J'ai signé mon contrat, tout. Hein.
Et je rentre dans ce couloir. Qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu viens faire là? Et bien là j'ai compris. Et un beau jour, il y a un pote de Limoges là, qui était red chef à France 3 qui me dit reste pas comme ça, va faire quelque chose. Écoute, tu vas aller à Périgueux, tu vas voir Monnery, c'était un type qu'on connaissait. Tu lui dis que tu viens de ma part et tu lui dis que tu viens pour les faits divers. Et donc je me suis retrouvé à la télé à faire les faits divers à Périgueux, à la télé, pas France 3, mais une télé privée, la première en France en hertzien. Et donc je suis resté là jusqu'à ce que ça ferme. Bon voilà, et puis après je suis parti à la radio, et après je suis parti dans les journaux, dans les machins, où j'avais toujours un peu collaboré. Je faisais de l'extra local, hein, je travaillais à Quimper de temps en temps. J'ai fait aussi pendant un moment la chronique des lettres bretonnes. Ça m'arrivait de faire les portraits en der, quoi, hein, du Télégramme. J'ai travaillé aussi pour l'Express, pour le Nouvel Observateur, pour les Veillées des Chaumières, pour C5, un journal belge, une publication dont j'ai oublié le nom, des États-Unis, destinée aux francophones de là-bas. Il y en a quelques-uns, paraît-il. Il y a eu le Télégramme, où j'ai beaucoup bossé pour le Télégramme. Je faisais une page Briec tous les jours, ce qu'on ne s'imagine pas, mais c'est beaucoup de travail. Il fallait trouver l'information, parce que moi j'attendais pas que l'information arrive jusqu'à moi, j'allais la chercher. Puis la radio France Bleu qui est arrivée, une chronique hebdomadaire qui a été quotidienne, qui est devenue hebdomadaire. Mon éducatrice, c'était elle, mon arrière-grand-mère. C'est elle qui m'a donné, peut-être que je l'avais en moi, la curiosité. C'est ça. Si on n'est pas curieux, c'est la curiosité. Et sinon, pas curieux, c'est difficile. Je suis étonné, les gens ne sont pas du tout curieux. L'autre jour, je vais à la banque, on dit j'ai un bon banquier, il s'appelle Madec. Et dans la discussion, je dis mais vous savez ce que ça veut dire votre nom là, bien sûr? Ah non, qui me dit. Ah bon? Vous savez pas? On n'est jamais cher. Non. Ah bon? Ça veut dire très bon. Ah. Je savais pas. C'est étonnant quand même. Hein, des gens aussi peu curieux que ça. J'ai eu du pot de m'en sortir. Ça se voit pas, mais moi je sais que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Parler du bon Dieu tout à l'heure. Bon Dieu qui est là-haut, il doit se dire, ah, celui-là, il finira bien par arriver chez moi. Peut-être, mais je sais que j'ai eu de la chance, peut-être faire des rencontres, des rencontres exceptionnelles. Tout à l'heure, je parlais de Fred Zeller, secrétaire de Trotsky. J'ai un bouquin qui sort. C'est difficile de se dire adieu. C'est pas un testament, hein. c'est pas des mémoires non plus, quoique un petit peu. Non, des souvenirs, plutôt des souvenirs d'une époque qui s'est enfuie, qui est partie comme ça, qui a passé trop vite. Les bons côtés de cette époque-là. Puis voilà, quoi. C'est pas grande prétention, mais c'est les bons côtés, quoi. Nos futurs, hein. Il n'y a plus d'utopie, est-ce qu'il y a du place pour le rêve, tout passe par écran interposé. Je sais pas ce que ça va faire, j'y pense pas, hein. Faut oser. Il y a une citation latine. C'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce que l'on n'ose pas qu'elles deviennent difficiles.
Sénèque. Voilà, c'est ça, faut oser.